Près de 200 000 Français ont déjà élu domicile en Suisse, que ce soit pour la qualité de vie ou pour raisons professionnelles ou les deux. Les Français trouvent de nombreux points positifs à ce petit pays si proche de l'Hexagone, mais aussi de l'Allemagne et de l'Italie. Pourtant, quelques démarches peuvent s'avérer moins faciles que prévu, comme celle de trouver un logement, notamment lorsqu'on choisit de s'implanter à Genève. Dénicher l'appartement ou la maison de ses rêves s'avère être difficile et surtout coûteux. Le marché immobilier en Suisse s'est légèrement détendu. Le taux de logement vacant est passé entre 2014 et 2015 de 1,08% à 1,19%. Mais il faut savoir que c'est un marché qui reste extrêmement tendu par rapport aux marchés européens, voire mondiaux. À titre de comparaison, si le taux de logement vacant, par exemple à Genève, est de l'ordre aujourd'hui de 0,5%, il est de plus de 7% à Paris et 3,8% à Londres. Après, dans les communes résidentielles, comme des communes comme Bernay, comme Plan-les-Ouates, des communes comme Satigny, les taux de logement vacant est d'environ 0,2%, voire de 0% dans une commune comme Founé. La rareté des logements rend la tâche d'autant plus compliquée. Je sais que quand je suis venue la première fois, la personne de l'agence de relocation m'a montré péniblement 4 appartements en me disant « c'est tout ce que j'ai sur le marché ». Peu d'offres et beaucoup de demandes. Avec la crise de l'immobilier, trouver un bon appartement n'est pas chose aisée. La flambée des prix en Europe a accentué la difficulté de devenir propriétaire. Il faut savoir que le prix moyen en mètre carré est très élevé, puisque à Genève, il est de plus de 8 500 € par mètre carré. Alors naturellement, ça peut varier selon les communes, mais il faut savoir que le prix moyen d'une transaction, par exemple pour une villa, était en 2015 de 2,3 millions d'euros, ce qui donne quand même les budgets à considérer lors d'une acquisition. Sachant que, afin d'obtenir un prêt immobilier, il faut un minimum de 30% d'investissement avant de pouvoir souscrire un prêt. En outre, de nombreux Français optent pour un investissement immobilier en France voisine, c'est-à-dire en Haute-Savoie, dans le Pays de Gex, dans l'Ain, car il faut savoir que le prix de l'immobilier à l'achat est de 3 à 4 fois inférieur en France voisine, tout en étant très proche de Genève. Et si acheter un bien s'avère onéreux, la location l'est également. Le loyer d'un studio à Genève, il faut compter entre 800 et 1500 francs. Pour un appartement de 3 pièces, donc un T2, il faut compter entre 1800 et 2500 francs. Après, dès que vous cherchez une petite maison avec 3 chambres et un jardinet, il faut compter entre 3500 et 4000 francs par mois. Une fois le logement trouvé, il vous faudra déposer un dossier dans une régie. Si ça s'appelle pas une agence, ça s'appelle une régie. Enfin, ce sont les agences immobilières qui gèrent les biens en location. Et derrière, la régie reçoit un certain nombre de dossiers avec toutes les pièces justificatives habituelles, type état civil, fiche de salaire, etc. Et puis décide à qui il donne l'appartement. Et la location est souvent privilégiée. En effet, quelques règles sont à remplir pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Vous visitez un bien, il vous plaît, vous déposez quelques heures après la visite votre dossier de candidature car il va être très rapidement attribué. Il vous faut une copie de vos pièces d'identité, il vous faut un justificatif de revenus, ça peut être une copie de votre contrat de travail, vos 3 dernières feuilles de salaire, sachant que votre revenu mensuel brut doit être 4 fois supérieur au loyer hors charge pour lequel vous postulez. Il vous faut également une attestation de non-poursuite. C'est un document que vous obtenez auprès de l'Office des poursuites dans la commune de résidence qui atteste que vous n'avez pas de dette auprès des autorités, mais également auprès d'entreprises ou quoi que ce soit. En outre, vous devrez fournir à la régie immobilière à laquelle vous avez déposé votre dossier de candidature un justificatif comme quoi vous avez entrepris les démarches pour obtenir votre permis de séjour. Les Français qui résident à Genève ont leur quartier de prédilection. Le canton de Genève est un tout petit territoire, malgré ceci, il offre une grande diversité au niveau des habitats. On va des immeubles haussmanniens dans le centre, autour par exemple du cours des Bastions, aux maisons de village dans des vignobles comme des communes comme Russin ou Satigny, mais on a également des villas sur ce qu'on appelle la rive gauche à Genève, autour de Cologny, Vesna, toutes ces communes à proximité du lac. Les célibataires vont privilégier le centre-ville de Genève avec des quartiers populaires comme par exemple la plaine de Plainpalais, alors que les familles vont essayer de privilégier des petites maisons avec des jardins et naturellement la proximité des écoles internationales.
On l'aura compris, se loger à Genève peut s'avérer compliqué du point de vue essentiellement du coût des logements et de leur rareté. Pour autant, notez que le niveau de vie est bien plus élevé que dans l'Hexagone. Les salaires sont jusqu'à 2,5 fois supérieurs à ceux pratiqués en France. Et malgré le peu d'offres sur le marché de l'immobilier, la Suisse bénéficie encore de son image de pays prospère.